Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Désormais, le reste de notre vie, c'est pour ta volonté, pour ta gloire et uniquement pour cela que nous souhaitons vivre. Tu nous permets de vivre avec ta grâce, avec l'espérance glorieuse de ton royaume. Nous te remercions de nous accompagner à chaque instant. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Et merci pour la communion que tu nous permets d'avoir parmi les saints. Nous croyons ce que tu es parmi nous, Seigneur, à cette heure encore, et tes regards sur chacun d'entre nous. Que par ta main miséricordieuse, nous soyons soutenus et accorde la grâce dont chacun a besoin. Ton Église, dans le monde entier, il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. Seigneur, par ta grâce et par ta parole puissante, soutiens-les, quelles que soient les tribulations, que ce soit seulement pour ta volonté, pour l'Évangile, qu'ils puissent vivre, guide-les. Ce monde est de plus en plus terrible et c'est chaque jour qu'il se corrompt davantage. Nous sommes nos faibles et il nous arrive parfois de ne pas connaître ta volonté. Il nous arrive trop souvent de suivre la convoitise de notre chair, mais que par ton esprit et par ta parole puissante, nous soyons soutenus et qu'en tant que tes enfants, nous puissions vivre sans être honteux et guide-nous toujours davantage. À tous les frères qui prêchent ta parole, donne-leur la sagesse, accompagne-les. À ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans la faiblesse, sois avec eux en toutes choses, accorde-leur ta grâce, qu'ils puissent le reste de leur vie être en bonne santé, qu'ils puissent également avoir l'occasion de te servir, de faire le service pour toi. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes comment il nous convient de nous conduire. À cette heure encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin, que par ta parole et par ta puissance, nous soyons renouvelés, perfectionnés et parfaits. Fortifie-nous, nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Matthieu, chapitre 22, versets 31 et 32. Pour ceux qui aiment de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Jusqu'ici, dans notre Église, la majorité de ceux présents, je pense qu'ils ont compris la grâce de Dieu, qu'ils ont reçu le salut. Si cela pouvait être à 100%, tous, sans exception, c'est mon souhait ardent que chacun soit sauvé. Mais qui sait? Peut-être que certains n'ont pas encore cette assurance du salut. Si la personne a cette assurance du salut, alors en tant que sauvé, c'est la vie de foi qui le prouve.
Il faut que ça se manifeste dans la vie. Le jour du retour du Seigneur est si proche. Vous le savez tous. Le jour du Seigneur est si proche. À travers la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est à de nombreuses reprises que cela a été prophétisé et nous le voyons de nos propres yeux, nous voyons cette prophétie s'accomplir et nous en sommes surpris. Nous avons reçu le salut à la fin des temps et juste avant que le Seigneur ne revienne et il est certain que nous vivons à cette époque où nous pouvons rencontrer le Seigneur vivant et d'avoir la foi et l'espérance à cette époque est vraiment surprenant. Le salut que nous avons reçu est si précieux. Peut-être que certains l'ignorent ici, je ne sais pas. Dans Hébreux chapitre 2 verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Ceux qui n'ont pas encore reçu le salut doivent recevoir le salut. Et il y a ceux qui se disent « Ah, je suis trop occupé, je verrai plus tard, je vais d'abord faire ce qui urge pour moi ». Une telle réaction est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur même du salut, combien c'est un si grand salut. La vie charnelle est importante au sens où si nous tombons malades, nous pouvons mourir, mais évidemment que chacun va faire un effort pour se remettre sur pied, pour guérir. Et cette vie sur Terre est tout au plus longue de 100 ans, alors que la vie éternelle, c'est une vie que l'on doit pouvoir passer pour l'éternité avec le Seigneur, être né de nouveau, avoir reçu le salut, avoir reçu la vie éternelle, être devenu enfant de Dieu. Tout cela revient au même. On a reçu la vie éternelle. C'est pour cela que c'est toujours sous ce même titre, les vivants et les morts, que je continue de vous parler, et parce que cela me semble nécessaire. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, vous connaissez bien en quoi les vivants et les morts sont différents. C'est inexplicable. Les vivants ont affaire sur cette terre, les morts ne peuvent rien faire. Mais les vivants et les morts dont nous parlons, plus que la mort ou la vie charnelle, on parle ici de la vie et la mort spirituelle. Et la vie des animaux aussi est limitée dans ce temps. Certains vivent longtemps. La tortue, par exemple, peut vivre plusieurs centaines d'années. Mais dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, on nous parle des animaux qui sont comme des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Et dans le psaume 49, verset 21, il est dit de l'homme qui est en honneur, mais qui n'a pas d'intelligence, qu'il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Les bêtes ne sont pas en honneur, elles n'ont pas l'âme, l'esprit. Les animaux sont là pour être mangés ou grillés par les hommes. Ils ont été donnés aux hommes. Comme il est dit dans la Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Les animaux, les végétaux sont là et faits pour les hommes. La vie que nous avons reçue est si précieuse et une personne sauvée ne doit pas oublier qu'elle est une personne vivante devant Dieu et que ceux qui ne sont pas sauvés sont morts. Il y a donc les vivants, les morts, et il y a une distinction claire et nette. Et donc aujourd'hui, encore une fois, c'est sous ce thème, les vivants et les morts, que je souhaite vous parler pour la 4e fois. Et aujourd'hui, on a Jésus qui s'adresse aux Juifs, et en particulier à ceux qui pensent qu'il n'y a ni âme, ni esprit, ni ange, donc aux Sadducéens. À l'époque, nous, on pourrait considérer que c'est une secte, que c'est de l'hérésie. Et donc, pour les enseigner, Jésus donne cette parole. Et Jésus parle donc des anges, de la résurrection, et dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, il parle donc de la résurrection des morts. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Lu où? Avant 500 ans avant que Jésus ne vienne, Dieu a dit à Moïse
Dans Exode, chapitre 3, verset 6, Moïse, qui était donc fils adoptif de la fille de Pharaon, a tué un Hébreu et il a donc ensuite fui dans le désert de Madian. Il y passe 40 ans. Il y a donc Jéthro avec la fille duquel il se marie et il passe donc 40 ans dans ce désert. Mais Dieu se manifeste à Moïse. Il y a ce buisson d'épines qui s'enflamme, mais qui ne se consume pas. Et il entend alors la voix de Dieu lui disant « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est ce qu'il dit. Et il dit donc, Moïse, je t'envoie pour guider mon peuple. Mais ce n'est pas une parole qu'il adresse seulement à Moïse, mais également à tout le peuple d'Israël. Et c'est bien pour cela. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Ce qui est écrit dans la Bible l'a été il y a des milliers d'années et s'adresse au peuple d'Israël. C'est ce que Dieu dit, ce que Jésus dit. Jésus, lui qui est venu il y a de cela 2000 ans. Toutes les paroles écrites dans la Bible s'adressent à chacun d'entre nous aussi, qui sommes ici présents maintenant. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Si on regarde ce verset vite fait, on ne le comprend pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En quoi il peut donc dire être le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts? Mais en hébreu, quand on regarde ce qui a été écrit ici, ce qui est important, c'est les temps. Abraham a vécu 2000 ans avant que Jésus ne vienne, environ. La parole qu'il adresse à Moïse, et donc il parle de quelqu'un qui était là 1500 ans avant que Moïse ne vienne, mais il y a donc Abraham, Isaac, Jacob, les ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Il n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis. Je suis le Dieu d'Abraham. » C'est du présent. Et c'est que maintenant, que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob, ils sont vivants devant Dieu maintenant. C'est ce que cela signifie. Il n'est donc pas Dieu des morts, mais des vivants. Abraham, Isaac, Jacob sont actuellement vivants devant Dieu. Et parce qu'ils sont vivants, il est donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Moïse parle aussi, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Lorsqu'il parle à Moïse, il parle de quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans par rapport à lui. Mais Abraham, Isaac et Jacob sont actuellement vivants devant Dieu. Et donc voici ce que Dieu vous a dit. Le Dieu auquel vous croyez est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Abraham, Isaac et Jacob en sont la représentation même. Mais dans Exode, chapitre 3, verset 6, il dit donc être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais
Ce n'est pas écrit au passé, mais il dit « je suis », c'est du présent. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et dans Exode chapitre 3, quand on regarde le verset 14, Moïse dit à Dieu « Mais j'irai donc vers les enfants d'Israël et je dirai à ce peuple « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. I am who I am. Et grammaticalement parlant, c'est une phrase à laquelle il faut bien réfléchir. Je suis celui qui suis. Qui suis-je? Je suis celui qui est. Je n'ai besoin de personne, je suis. Parce qu'il est le créateur. Certains disent, qui a créé Dieu? Mais si quelqu'un a créé Dieu, c'est Dieu qui s'est créé lui-même. Il est le créateur, celui qui est. Et c'est inexplicable. Lui, cet être divin, comment pourrions-nous, par notre langage, tout exprimer, tout expliquer le concernant? Non, c'est inexprimable, inexplicable ici. Je suis celui qui suis. Que ce soit cette partie-là, ou le fait qu'il soit, ou le fait qu'Abraham, Isaac et Jacob soient vivants devant Dieu actuellement, ça revient à la même signification. Dieu est, il est vivant. Abraham, Isaac, Jacob aussi sont vivants devant Dieu maintenant. Et c'est pour cela qu'il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, il est dit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Adam est le représentant de l'humanité, et par sa désobéissance, à cause du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il lui avait été interdit de manger, il en a mangé et il est spirituellement mort. Et ensuite, tous meurent donc en Adam, comme il est écrit. On nous parle ici de la relation qui est rompue avec Dieu. Il n'y a plus de communication. Le péché est entré dans ce monde par désobéissance d'Adam. Et dans Romains, il est également dit que ça s'est répandu sur le monde entier. Il a donc la relation avec Dieu qui est rompue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout pécheur revient à la vie en Christ. Adam est le représentant des morts. Jésus est le représentant des vivants. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, qui est le dernier Adam. Et parce que nous étions morts, nous avions besoin de cet esprit vivifiant qu'est Christ. De même aussi, tous revivront en Christ. C'est donc en Christ qu'il redonne la vie à tous. De même, tous aussi revivront en Christ. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 20, verset 38, il est dit que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Car pour lui, donc pour Dieu, tous sont vivants. Nous étions morts en Adam, mais par la grâce qu'il y a en Christ, ceux qui sont sauvés sont donc tous vivants aux yeux de Dieu. Tout homme était mort en Adam. C'est à cause d'une seule personne que tous sont devenus désobéissants et pécheurs. Adam est mort et c'est en Christ, le dernier Adam, que nous reprenons vie, que nous revivons. Et c'est pour ça qu'en Christ, tous ceux qui ont reçu le salut sont donc vivants pour Dieu. Vivants. Et c'est pour cela que ceux qui ont reçu le salut, tout comme Abraham, Isaac et Jacob, Dieu est un Dieu vivant et nous sommes vivants devant Dieu. Et ceux qui ne sont pas sauvés sont morts devant Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont morts, ils ne sont pas bons, ils sont inimitiés contre Dieu.
Et donc Dieu n'est pas leur Dieu, et ils sont sous l'emprise du diable. Ils ne sont pas nés, Dieu n'est pas leur père. Peu importe s'ils se réunissent, s'ils rendent culte, qu'ils prient, qu'ils louent le Seigneur, ils n'ont rien à voir avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Quand on parle des vivants, on parle de quelqu'un qui est mort en Adam et qui est né de nouveau en Christ et qui est donc revenu à la vie en Christ. Il est le Dieu des vivants. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Donc notre Père qui est aux cieux, il est devenu notre Père. Il est le Père, le Dieu des vivants. Et ça, c'est vraiment important. Dans Hébreux, chapitre 11, on nous parle de ceux qui ont vécu dans la foi depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. En fait, on nous en parle tout du long de ce chapitre. C'est par la foi qu'Abel offrait à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On commence par Abel, on passe par Enoch et Abraham, et donc tous ceux qui nous ont devancés dans la foi. Dans Hébreux chapitre 11, on nous en parle, et dans le chapitre 12, verset 1, il est dit que nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On nous compare donc à des coureurs qui sont dans la carrière, dans le stade, et pour lesquels il faut courir avec persévérance. On a les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et les athlètes qui s'entraînent, et il y a ceux qui courent dans le stade. Et il y a une foule dans le public qui observe, qui regarde si la personne court bien ou non. Mais nous-mêmes, nous avons, dans la foi, est une course, nous courons. Et il y a aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Quelle est cette grande nuée de témoins? Tous ceux qui sont morts en Adam, qui sont revenus à la vie en Christ, c'est tous les saints qui nous ont devancés dans la foi. Tous les saints aussi sauvés depuis Jésus. Nous sommes donc environnés d'une si grande nuée de témoins qui nous observent. Ils sont donc vivants. Comment est-ce que des morts pourraient nous environner et nous observer? Tous nos aînés dans la foi, tous ceux qui ont vécu par la foi, sont vivants et nous environnent. Les saints sont donc, nous environnent, nous observent et sont vivants devant Dieu. Et vivants, c'est que lorsque l'on a reçu le salut, donc une fois, que notre chair soit vivante ou morte, devant Dieu nous sommes vivants. Abraham était là 2000 ans avant que Jésus ne vienne. Il est mort. Isaac est mort, Jacob est mort aussi. Mais Jésus a dit non. Non, ils sont vivants devant Dieu. C'est ce que nous dit Jésus. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'ils sont vivants, et c'est pour ça qu'il est le Dieu des vivants. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, quand on reçoit le salut, nous sommes désormais compris dans ce troupeau des vivants. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est bien dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts, mais il vous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Nous étions morts par nos offenses, mais nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, mais lorsque Jésus, lui, est mort, il est mort pour nous racheter de nos péchés. Et lorsqu'il a ressuscité, c'est pour nous redonner la vie. Et nous sommes donc, comme Abraham, Isaac et Jacob, comme ils sont vivants pour Dieu, nous sommes nous-mêmes vivants pour Dieu. C'est ce qu'il exprime, vivants, éternellement vivants. Dans Jean, chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie pour l'éternité. On a reçu le pardon des péchés, je suis né de nouveau, j'ai reçu le salut, je suis devenu enfant de Dieu. Au final, de quoi parle-t-on? C'est de vivre pour l'éternité. Dieu est éternel, et ses enfants le sont donc aussi. Ceux qui ont reçu la vie de Dieu ont reçu la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Certaines personnes disent que même les sauvés, s'ils ne font pas attention, peuvent finir en enfer en ayant perdu leur salut. Mais ça, c'est faux. Non, ce n'est pas ce que cela explique. Une personne qui a véritablement reçu le salut est enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne périra jamais. Le peuple d'Israël, donc depuis Abraham, on a le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu. Mais même s'ils ont rejeté Jésus, pour ce péché, ils ont été, durant 2000 ans, dispersés dans le monde entier, ils ont été massacrés partout où ils allaient. Il nous a montré combien il est grave de rejeter Jésus. Mais cela ne change rien au fait que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu, il y a châtiment. Parce que c'est le peuple de Dieu, il y a rétablissement. Le peuple d'Israël a déclaré son indépendance et ils sont retournés sur la terre promise 2000 ans après l'avoir perdue. Et actuellement, on voit justement la guerre qui a éclaté. Le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, et ceux qui servent Dieu comme si c'était Dieu, alors que c'est un Dieu qui n'existe pas, les musulmans qui servent Allah, on disait que qui gagne? C'est Dieu qui gagne. Dieu fait qu'Israël gagne. On a Goliath, un mastodonte, un géant qui s'adresse au peuple d'Israël et qui dit « Vous êtes le peuple d'Israël, battez-vous alors !» Et il y avait les soldats d'Israël qui tremblaient. Et David lui vient et dit « C'est qui ce Philistin, lui qui insulte l'armée du Dieu vivant ?» Je lui ai réglé son compte. Il a pris en bas son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les met dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, en fait, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. Et lui, il a été précis. Lorsque David gardait les brebis, il utilisait sa fronde aussi contre les bêtes sauvages. Et c'est pour cela que là, il prit 5 pierres, mais pourquoi 5? C'est que Goliath ils étaient 5 frères en tout, et donc c'était pour le reste de la famille. Goliath est un géant, David est un jeune garçon qui garde les brebis, un tout jeune garçon qui s'avance pour se battre, et Goliath a dû se dire « Mon enfant, que viens-tu faire là? Je viens pour me battre contre toi. » Il a dit « Waouh, oula, il n'y a vraiment personne pour qu'ils envoient les enfants. » Et il parle, il le maudit, et ensuite il dit même « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit lui aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est donc Dieu qui se battra pour moi. Et il envoie sa pierre. C'est lui qui l'a lancée, mais c'est Dieu qui a visé très précisément
Parce que cette pierre s'enfonçait dans le front du Philistin. Et il s'effondre, il tombe le visage contre terre. Et donc David court, il s'arrête près du Philistin, il se saisit de son épée et il tire cette épée du fourreau, il le tue, il lui coupe la tête. David, c'est l'image de Jésus, et Goliath, celle de David. À ce moment-là, justement, la victoire de David, c'est la victoire d'Israël. Mais pour Israël, quoi qu'il arrive, ils sont là. C'est un peuple élu pour être témoin de Dieu. Qu'il chute, qu'il soit détruit, qu'il se rétablisse, en tous les cas, ils témoignent de Dieu. Le peuple d'Israël a péri pour avoir péché, pour avoir rejeté Jésus. Mais Dieu a dit, je ne suis pas mort. Et pour le montrer au monde entier, il a rétabli Israël. On a le Hamas qui soudainement attaque Israël et qui envoie des milliers de missiles qui fusent comme la pluie, s'imaginant certainement qu'il pourrait faire disparaître Israël en peu de temps, puisqu'Israël est vraiment tout petit. La population doit en tout, pour tout, être 6 millions, 8 millions, pas plus, concernant les Juifs en Israël. Dans le passé, en Égypte aussi, on avait Nasser. Lors de la troisième guerre du Moyen-Orient, pensait éradiquer justement les Juifs de terre. Il a même fait un dessin avec écrit To Hell with Sionism, en enfer le sionisme. Et il avait rassemblé 14 nations et pensait faire s'effondrer Israël, mais en 6 jours. C'est lui qui s'est rendu. Et les pertes du côté arabe étaient grandes. La population des 14 nations était à 20 millions, mais à l'époque, le peuple d'Israël était à peu près 2,5 millions. Environ 2,5, ouais, qui se battaient contre 20 millions. Et ce n'est pas tout. Dans Josué chapitre 23, verset 10, il dit qu'un seul d'entre vous en poursuivra 1000, on poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Et pourquoi, cette fois encore, le peuple d'Israël souffre-t-il de ça? Il y a une raison à cela. C'est que, proche, il y a des terres cultivées. Je suis allée à 3 reprises en Israël et j'ai pu voir justement ces unions agricoles. Et ils vivent bien. Ils ont fait du désert vraiment une terre fertile, mais de ce que j'ai entendu, ils font beaucoup de festins, ils dansent face à des idoles. Ils se prosternent devant les idoles comme lorsque, par exemple, le peuple d'Israël dans le désert, lorsque Moïse était parti pour recevoir les tables de la loi, et il y avait le peuple, lui, resté en bas, qui disait « On ne sait pas ce que Moïse est devenu », et ils se sont fait un veau d'or, et ils ont dansé, et ils ont chanté. Et un peu comme cela, en fait, le peuple d'Israël, dès que l'occasion se présente, ils vont vénérer Baal, Astarté, et des fois vont même jusqu'à apporter leurs idoles dans le temple, et à chaque fois, Dieu les a punis. Quand on voit le peuple d'Israël, ils sont très peu à être sauvés. En 2002, la 3e fois lorsque je suis allée en Israël, c'était pour une mission d'évangélisation. Il y a des sauvés, il y a une église, un mari, une femme, on avait rassemblé justement dans un hôtel près du lac de Galilée. On avait fait un séminaire biblique. Et en fait, lorsque les Juifs disent croire en Jésus, on pourrait penser que tous sont sauvés, mais non, ils ne connaissent pas la rédemption éternelle. Et un peu comme les pentecôtistes, ils vont se mettre à danser. Évidemment qu'il doit y avoir des sauvés. Mais on parlait de la rédemption éternelle et ils nous regardaient avec un air ébahi, comme si on n'avait jamais entendu parler. Et c'est pour cela que, certes, on a le peuple d'Israël qui a déclaré son indépendance, mais concernant ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont très peu nombreux. Et on a le judaïsme qui, encore maintenant, est très influent. Et ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Ce sont
les Juifs qui ont également tué les apôtres et les disciples. Et encore maintenant, on a le judaïsme qui est grandement influent et qui use de son autorité et qui, encore maintenant, cherche à tuer ceux qui croient en Jésus. Mais pourquoi est-ce que Dieu aide Israël? C'est étrange, non? Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il péchait, il y avait les nations alentours qui étaient utilisées pour frapper Israël. Et on ne peut pas les frapper trop fort parce que sinon ils vont périr. Donc ils étaient rétablis après. Et donc à chaque erreur, ils étaient punis puis rétablis. Et si le peuple d'Israël disparaît, alors les autres penseront que Dieu est mort. Et c'est pour ça qu'il les rétablit, qu'il les restaure. Et ce n'est pas par pitié pour les peuples d'Israël, ce n'est pas parce qu'ils se sont repentis, mais parce c'est pour le nom saint de Dieu qu'il les a rétablis. Et il faut réfléchir donc à cela. Et c'est pour cela que les Juifs, eux, qu'ils croient ou qu'ils vénèrent des idoles, qu'ils croient à Christ ou non, beaucoup parmi les Juifs disent qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts, peu importe combien ils ont imploré Dieu, de voir que Dieu les laisse souffrir de ce massacre, alors ils ne croient plus en Dieu. Ne pensant pas au fait que ce soit leurs ancêtres qui ont rejeté Jésus, disons que le sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Ils ne font pas le lien, mais dans tous les cas, en Israël, oui, c'est bien le peuple d'Israël, et ce jusqu'au bout, oui. Mais encore maintenant, ils ne croient pas en Christ. Dans Romains chapitre 11, verset 25, il est dit que c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et donc une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est pour ça qu'ils ne croient pas en Christ. Et à la toute fin, on verra donc tous les Juifs, sans exception. Il n'en restera pas un seul qui ne soit pas retourné en Israël. Et alors, comme c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 11, on verra 144 000 Juifs être sauvés. Ça, c'est leur dernière occasion, là où les Juifs seront sauvés. Mais il faut que le temps de la grâce, l'évangélisation des païens soit terminée pour qu'ensuite, justement, eux soient sauvés. Et c'est pour ça que encore maintenant, de nombreux Juifs ne croient pas en Christ. Si on réunit tous les Juifs, on sera peut-être 2 millions. C'est pas un grand nombre non plus parce que ils ne sont pas tant que ça en soi. Et tous retourneront en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y aura persécution là où ils sont. Et il y en a déjà maintenant. Regardez le Hamas actuellement qui cherche à rayer de la carte Israël, mais vous voyez, tous les musulmans qui sont dans tous les pays, on en a aussi aux États-Unis, en Europe, en Corée. Regardez les mouvements que cela soulève. Regardez, il y a les mouvements pro-palestiniens qui sont partout. Et justement, ça va pousser chaque juif à retourner. Il ne restera pas un, comme il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 39. Pas un ne restera hors d'Israël, mais avant cela, il y aura donc la paix au Moyen-Orient. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, on nous parle de cette semaine, donc de la première partie de cette année de tribulation. On nous parlera d'une paix. Mais avant cela, en tout cas, le Seigneur revient. Le Seigneur revient avant cela. Donc, je vous disais d'être observateur. Vous voyez la guerre au Moyen-Orient. On voit ça devient compliqué, ça bouge. Et donc, c'est le monde entier qui bouge. Et la guerre au Moyen-Orient, ce n'est pas juste au Moyen-Orient. Ça va troubler l'économie mondiale. Et là, dans l'immédiat, en Corée, vous voyez, le pétrole, justement, désormais, 70% nous vient de l'Iran. Mais si jamais ça se bloque, si jamais justement l'Iran ferme sa porte, ou si ce genre de trouble, c'est toute la Terre, c'est le monde entier qui en sera affecté. Et donc ça apportera des changements à l'échelle mondiale. On en parle, et c'est la même chose pour le conflit en Ukraine.
Et c'est pour ça qu'il y a ces changements extrêmes qui vont toucher la terre. Ça arrive. La guerre, la paix. Il y a une guerre bien plus grande qui menace et tout d'un coup, hop, la paix. Et les gens vont apprécier, vont se dire, ah, la paix est là. Mais comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, ils n'échapperont point. Ce sera une fausse paix. Ils ne pourront échapper. Parce que ce n'est pas une paix, c'est le début, le lancement de la dernière guerre. Mais ça, vous le savez bien et on reviendra dessus. Mais nous sommes juste avant le retour du Seigneur. Regardez précisément ce qui se passe. Il y a en Israël actuellement, même moralement, beaucoup de problèmes. L'idolâtrie, ceux qui disent même qu'il n'y a pas de Dieu, sont nombreux. Et Dieu frappe, et c'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Je suis en train de lire justement sur... On a le peuple d'Israël qui, dès que l'occasion se présente, il rejette Dieu, mais il commet l'idolâtrie. On a les rois qui, devant Dieu, étaient méchants, qui justement servaient Baal, Astarté. Et donc Dieu les frappait, ils reviennent à Dieu, et ça se répète. Ça va, ça vient. Et jusqu'à maintenant, on a cette histoire qui se répète. Mais, en tout cas, jusqu'au bout, le peuple d'Israël est un peuple élu de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ne périront pas intégralement. Les peuples qui sont contre Israël, surtout par exemple, non seulement les musulmans, mais aussi les athées. Les musulmans sont bien plus terrifiants. Ils sont 54 pays à être musulmans et une grande partie de la population. Et c'est justement la première communauté qui est contre Dieu et son œuvre, en tout cas. Mais nous, vraiment, nous sommes ceux qui, véritablement, en Christ, avons reçu le salut, sommes nés de nouveau. Les Juifs sont le peuple élu de Dieu, mais ils sont spirituellement morts. Nous, nés de nouveau, nous sommes vivants. Et elles ne périront jamais. Nul ne peut les ravir de la main de mon Père, parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Certaines personnes, imaginons qu'une personne ait donné toute sa fortune pour acheter un trésor. Est-ce que vous pensez que cette personne va laisser traîner son trésor? Cette personne va vraiment faire en sorte de conserver, de bien garder son trésor. Un trésor, on ne doit pas le laisser à la maison parce qu'il suffit que quelqu'un la prenne. Et alors, il y a un voleur impliquant qui va venir le prendre. Et donc, la personne va le mettre dans un coffre-fort, c'est certain. On a les banques internationales qui ont des coffres-forts souterrains. Ils creusent dans la terre. Et c'est peut-être prenable comme coffre-fort, mais quand c'est dans la main de Dieu, c'est imprenable. Tout ce que le Père, il est plus grand que tous. Personne ne peut nous ravir de la main du Père. Et justement, personne ne peut nous ravir de sa main. Il va faire en sorte qu'aucun de nous ne se perde. Nous vivons donc pour l'éternité. Et nous sommes dans la main du Seigneur qui est dans la main du Père. Et donc on a une double protection, c'est une double sécurité. Pourquoi est-ce que je vous répète ces choses? C'est que nous, en fait, le fait que nous soyons sauvés, il nous faut réfléchir à combien c'est surprenant et combien c'est une grande chose. Parmi ce que Dieu fait, qu'il ait envoyé son Fils unique, qu'il ait pardonné ainsi nos péchés, qu'il nous ait sauvés et qu'il ait fait de nous ses enfants, pour nous permettre également de pouvoir participer à sa gloire dans son royaume éternel. Dieu ne peut pas faire plus grand. Jésus n'est pas mort pour les anges. Les anges ne peuvent être enfants de Dieu.
Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit des anges, des esprits, qu'ils sont au service de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être hérités du salut. Ce sont des esprits au service de Dieu. Recevoir le salut, ça a été gratuitement, ça n'a été d'aucun mérite de notre part. Et pourquoi est-ce qu'il nous l'a donné gratuitement? C'est pas parce que ça n'a pas de valeur, c'est parce que nous ne pouvions pas en payer le prix. C'était bien trop cher. Personne n'a donné un centime pour son salut. Il nous l'a donné gratuitement parce que nous ne pouvions pas l'acheter. C'était bien trop cher. Mais de nos jours, quand on parle de gratuit, les gens sont là, gratuit, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. C'est ce que les gens disent. Et à partir du moment où c'est gratuit, c'est forcément un mensonge. Parfois, on a de la peine pour certaines personnes, on va donner gratuitement quelque chose, mais ici, on parle du don de Dieu. Et il a payé un si grand prix pour nous sauver, nous, gratuitement. C'est le salut, c'est la vie. Et c'est pour ça que nous sommes vivants devant Dieu. Vivants. Plus je pense à ce vivant, plus je me rends compte que ceux dehors qui marchent sont morts. Ils sont aux yeux de Dieu morts et on ne peut plus mort. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Lisons ensemble. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, donc parmi les vivants, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est vivant. Ceux qui ont reçu le salut, ceux qui sont nés de nouveau, sont vivants désormais. Ceux qui ont reçu le salut, qui sont nés de nouveau, sont désormais en communion avec Dieu, avec le Fils. Et on a donc cette communion des vivants. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, les vivants. Pourquoi? C'est dans la grâce de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ceux qui ont reçu le salut sont en communion avec le Fils, avec le Père. En communion. Avant-hier, j'étais dans le centre et il y a la rivière Han et il y a les oiseaux d'un noir de jet qui flottent. Et je regarde et c'est pas des corbeaux. Mais on aurait dit plutôt des canards. Je ne sais pas, enfin en tout cas des oiseaux migrateurs, je ne sais pas d'où ils étaient, mais ils étaient par troupeaux, par hordes. On avait les pigeons d'un côté, les moineaux d'un autre. Chaque espèce a aussi discute entre eux. Les poissons sont entre eux, selon leurs espèces. Mais les vivants et les morts ne communiquent pas. Dieu est vivant. Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Les saints qui nous ont devancés sont vivants. Tous les sauvés du Nouveau Testament sont vivants également. On a ce troupeau des vivants. Parmi tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, une espérance éternelle. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est dit que selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est mort et il a ressuscité, il a accompli le pardon des péchés et il redonne la vie. Il nous a régénérés. Et il nous a régénérés pour une espérance vivante. Ceux qui sont morts n'ont pas d'espérance.
Ils ne sont que destinés misérablement à périr en enfer, mais nous avons une espérance vivante. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde. À la limite, un espoir. Non, dans ce monde, ce sont des espoirs qui, finalement, on semble les atteindre et finalement, ils s'évaporent. Nous avons une espérance vivante qui ne se peut... On a aussi un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. Donc, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et nous avons l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, et donc il n'y a pas que moi, il y a Jésus, les autres saints, tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de ces vivants, de ce troupeau de vivants. Et donc nous tous, nous faisons partie de ce troupeau des vivants. Il y a l'espérance, et s'il y a l'espérance, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et cette expression est assez hilarante. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, un lion est un lion, mais s'il est mort, il est surtout mort avant d'être un lion. Et donc, autant avoir un chien vivant. Donc, c'est pour ça qu'on compare un chien vivant et un lion mort. Et c'est assez hilarant comme expression. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Une personne qui a reçu le salut, maintenant, parce qu'elle a reçu le salut, ce n'est pas pour autant qu'elle va être persécutée, arrêtée, emprisonnée. Ce fut le cas lorsqu'il y avait les communistes qui régnaient. On ne compte même plus les persécutions. Ce n'est pas seulement la Chine, mais c'est la Russie aussi. Mais on parle du Vietnam, qui aussi a grandement combattu les chrétiens. Mais ce n'est pas tout. En fait, on a ces pays qui sont sous autorité d'autres religions, l'hindouisme, l'islam, et les persécutions sont grandes. Mais nous, parce que nous croyons en Jésus, on n'est pas particulièrement, à cause de Jésus, persécuté ou carrément misérable. Mais lors des premières églises, les saints, à cette époque, sacrifiaient tout pour l'évangile. Ils étaient persécutés, ils étaient expulsés. Ils étaient pauvres. Et c'est pour cela que, aux yeux des hommes, ils étaient vraiment misérables. Dans Ésaïe, chapitre 53, on parle de Jésus. On dit on parle de lui comme d'une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On le décrit, et disant qu'il n'avait rien pour plaire. On n'a pas de photo de Jésus. On n'a pas une seule peinture de Jésus. Et si on devait peindre Jésus, il serait certainement déjà doux, mais est-ce qu'il serait charmant? Est-ce qu'il serait beau? Non, il est plutôt comme une faible plante qui ressort d'un endroit asséché. Donc il n'y a rien à voir. Il n'avait dans son aspect rien qui puisse nous plaire ou qui attire nos regards. Il était méprisé et abandonné des hommes. Est-ce que vous imaginez? C'était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc semblable à celui dont on détourne le visage, on l'a dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été injurié, mais il ne rendait point d'injures. Il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces. Il a été condamné à mort, mais il ne s'est pas trouvé d'excuse. Une seule fois, il ne s'est pas défendu. Pourquoi? On lui crachait au visage. Les soldats romains l'ont frappé, insulté, mais malgré cela, il n'a pas dit un mot. Il est le Créateur, le Seigneur de vie, le Roi des rois, n'est-ce pas? Les Juifs ont ignoré, méprisé Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas devenir roi.
Il nous dit, il est mort comme un idiot. Et ils l'ont méprisé. Et encore jusqu'à maintenant, ils le méprisent. Et nous, chrétiens, alors? Dans la première épître aux Corinthiens, il est dit que nous, sauvés, parmi nous, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses viles, pour confondre les fortes. Et nous, sauvés, si les morts sont donc les lions, nous sommes des chiens. Je m'excuse pour l'expression, mais on peut avoir autorité, on peut être riche, on peut être dans le luxe et vivre avec classe en tant que lion. Mais si on est un lion mort, à quoi ça sert? Un lion est un lion, mais si un lion est mort, il est surtout mort. Un chien vivant, lui, est-ce qu'un chien mort se dit « Ah, je préférais être un lion... » Est-ce qu'un chien vivant, préférait être un lion mort? Non. Un chien vivant vaut toujours mieux qu'un lion mort. Et cette expression est vraiment intéressante. Nos chrétiens, on est méprisés, on est piétinés. L'apôtre Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, il dit bien que nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Des balayures. Mais nous sommes vivants devant Dieu et vous pouvez en être fiers. Je peux être vêtue de sac en toile de jute ou je peux manger du porridge d'orge tous les jours, mais je suis enfant de Dieu. Attendez de voir un peu. Dans le stade, on a le plus grand qui est devant et derrière, on a un tout petit qui y suit. Et si on dit demi-tour, le jour du Seigneur, ce sera ça, demi-tour toute. Alors c'est fini pour les gens de ce monde. Les célèbres, ceux qui se vantent, ceux qui sont connus, tous baisseront les chines. Tous ceux qui nous ont méprisés, tous ceux qui nous ont persécutés seront oubliés. Et nous pouvons être fiers parce que Dieu se souviendra de nous. Moi, quoi qu'il arrive, je suis enfant de Dieu. L'apôtre Paul, lui, a tellement souffert. Il était dans la nudité, mais il est souvent dans les jeûnes, dans l'éveil. Il avait la faim, la soif, le froid. Il tremblait. Il était dans les... Ses vêtements, c'était comme des dépouilles, en prison souvent. Il est au péril de sa vie. Il était emprisonné. Et il a passé 2 ans comme assigné à résidence. Et il est ensuite mort, décapité. Mais il a désormais la couronne de justice m'est réservée. Et c'est beau ça, non? Nous, même si nous mourons, nous sommes vivants. Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi. » Et ensuite, vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Même si on meurt charnellement, on est vivant. Et donc quand même nous serions morts. Quiconque vit et croit ne mourra jamais. Parce que notre âme, notre esprit ne meurt jamais. De notre vivant, on reçoit la vie, et c'est cette vie-là que nous ne perdons plus. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et de notre vivant, ceux qui ont reçu le salut ne mourront jamais. Quand même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc nous, si nous mourons, nous vivons, si nous vivons, nous vivons. Être vivant, ça, c'est vraiment surprenant et ça, il faut y réfléchir profondément. Nous avons été rachetés au prix du sang du Seigneur. Il est mort pour nous, il a ressuscité, il nous a donné la vie. Et ça, de vivre de sa vie, c'est vraiment surprenant. Selon l'Épître aux Corinthiens, chapitre 6,
Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Lisons ensemble lentement. Comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et voici ici les chrétiens, ce sont les nés de nouveau qui sont décrits ici, comme inconnus, quoique bien connus. Nous ne sommes pas connus, on n'est pas nombreux à être célèbres, mais comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons. Comme mourants aux yeux des gens de ce monde, ils nous voient et disent « Ah, ils font de la peine, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils sont morts ?» Comme si eux vivaient très bien, mais attendons de voir quel sera le résultat. Comme mourants, et voici, nous vivons. Nous sommes vivants, nous vivons éternellement. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Oui, nous, Dieu nous éprouve. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29, il dit bien que de la part de Dieu, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi encore de souffrir pour lui. C'est assez étrange. Donc, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ. Donc c'est par rapport à Christ, c'est pareil pour notre salut, c'est pour la gloire de Dieu que nous avons été sauvés. Et donc il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, donc notre salut c'est pour Christ, et le fait qu'il nous ait été fait la grâce, non seulement de croire en lui, donc ça c'est pour Christ, mais aussi de souffrir pour lui, ça aussi, c'est par rapport à Christ. Ceux qui ont reçu le salut, il nous a sauvés par sa mort sur la croix, mais le Seigneur dit bien, je suis mort pour toi, et est-ce que toi tu ne mourrais pas pour moi? Est-ce que tu ne vas pas souffrir pour moi? Et qu'allez-vous répondre? L'apôtre Paul a bien dit qu'il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, de souffrir pour Christ. Est-ce que vous souhaitez souffrir pour lui? Il nous accorde ces souffrances. Pourquoi? C'est au milieu des souffrances que notre foi est éprouvée, qu'on comprend concernant Jésus bien davantage. Et c'est comme dans Hébreux chapitre 5, même Jésus qui est fils, c'est par l'obéissance de toutes ces choses qu'il a souffert, qu'il a été élevé à la perfection, il a appris par l'obéissance, bien qu'il fût fils. Nous, en fait, ça ne se fait pas comme ça d'être un très bon soldat, d'être entraîné. Si on vit dans le confort, si on vit en paix, est-ce que c'est comme ça qu'on apprend l'obéissance? Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend à être un très bon soldat? Non, il faut surmonter les difficultés, il faut risquer sa vie, il faut être exercé, entraîné, pour pouvoir ensuite être un soldat exercé fort. Et nous faut donc savoir que ces souffrances sont là pour nous exercer, pour nous éprouver. Et donc nous, il faut nous réjouir de ces souffrances. Réjouissons-nous. Vous allez me dire, ah, moi, j'ai pas très envie. Lorsque la souffrance approche, dites-vous, ah, ce qui devait arriver arrive, et c'est pour me donner au final une bonne chose, c'est pour m'éprouver. Et si nous sommes dans la souffrance, c'est parce que nous serons complimentés, nous serons glorifiés, c'est ça pour une grande rétribution après. Le savez-vous? La souffrance des chrétiens est une très bonne chose. Et donc, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Donc, comme châtier, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il y a ces souffrances. Certains, lorsqu'ils voient des chrétiens souffrir, ils se disent « Ah, c'est la punition pour quel péché, pour quel mal ?» On peut être châtié à cause du péché, mais il se peut
que l'on soit châtié, que l'on soit éprouvé pour autre chose. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc le Seigneur a porté à notre place, il a été chargé du péché, du châtiment que nous devions recevoir. Et voyez combien il a souffert. Et on peut se dire, ah, l'apôtre Paul a tant souffert, est-ce que c'est parce qu'il a péché? Est-ce qu'il a commis tant de péchés pour souffrir et être châtié autant? Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit fait martyr pour le Seigneur, il n'a pas désobéi, il n'a pas commis de péché. Il avait dit avoir imité le Seigneur, et il a dit porter en lui les marques de Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous dit de l'imiter. Mais pourquoi lui, qui est une personne si remarquable, pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre autant? Paul avait reçu une si grande grâce qu'il aurait pu être orgueilleux, mais c'était aussi, donc pour éviter cela, et aussi pour l'éprouver, pour que l'œuvre soit grande à travers lui, pour lui donner une bien plus grande gloire aussi. Parce que si toutefois nous souffrons avec lui, alors nous serons glorifiés avec lui. Et vous, lorsque les chrétiens sont dans la difficulté, est-ce forcément châtiment par rapport au péché? Est-ce que c'est ce que vous dites? Ne pensez pas ainsi. On peut être châtié pour les péchés, mais cette personne peut également être châtiée, être éprouvée, justement pour qu'elle grandisse. Et c'est pour cela que, comme châtié, quoique non mis à mort, on ne va pas jusqu'à mourir, on n'est pas châtié à ce point. On va se relever, paf. C'est Dieu qui nous châtie, c'est Dieu qui nous relève. Et comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Les chrétiens n'ont rien. Ils sont dans la souffrance, ils sont éprouvés, mais ils sont toujours joyeux, n'est-ce pas? Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il est bien dit « Soyez toujours joyeux ». Il est bien dit « Soyez toujours joyeux ». Comment pouvons-nous toujours être joyeux? Est-ce qu'il faut constamment sourire? Soyez toujours joyeux. C'est parce qu'il nous a donné la grâce qui nous réjouit à chaque instant. Dans Actes, on voit que Paul et Silas prêchent en Philippi et que ils se sont fait donc frapper, ils ont été emprisonnés, ils versaient leur sang et ils ont été emprisonnés dans une cellule souterraine. Ils étaient pieds et mains liés par le fer, ça sentait la moisissure. Et est-ce qu'ils se sont pour autant découragés? Est-ce qu'ils sont plaints à Dieu? Non. Ils ont prié et chanté les louanges à Dieu. L'apôtre Paul, et quelqu'un qui a approuvé la lapidation de la chrétienne, mais il s'est réjoui justement d'avoir été digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il s'est réjoui de pouvoir souffrir, de pouvoir être éprouvé, de pouvoir mourir pour le nom de Jésus. Car c'est un privilège, tout le monde ne peut pas mourir pour Jésus. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivons, alors, soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Mais si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et c'est pour ça que nous, qu'on nous insulte, qu'on nous méprise, que l'on nous persécute, on se réjouit, on ne peut que se réjouir constamment. Et il y a une raison à notre joie constante, c'est que Dieu nous a sauvés. Il est avec moi. Et ces souffrances momentanées, lorsqu'on les supporte, et même si on doit mourir, on se retrouvera dans sa gloire, on sera avec lui. Le pasteur Son, lui, a perdu ses 2 fils qui ont été pris et tués par les communistes. Mais justement, ils étaient emprisonnés, mais ils dansaient. Mais ils dansaient parce que ses fils étaient au ciel et donc ils s'en réjouissaient. Est-ce que nous, on peut faire de même? On
reçoit le salut, on vit notre vie de foi, mais mourir dans notre vie de foi, c'est une vraie gloire, vraiment. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est la fin des souffrances. Nous rentrons dans la gloire. Imaginez la joie. Pourquoi pleurer pour cette personne? C'est vrai qu'on pleure un peu parce qu'on ne reverra pas de suite cette personne. Lorsque Étienne est mort, les saints ont pleuré. Ça, c'est parce qu'ils ne rencontreraient plus Étienne. C'est pour ça. Les chrétiens sauvés, lorsqu'ils vivent leur vie de foi, au quotidien, lorsque tout d'un coup ils meurent, alors on sait désormais que la souffrance pour cette personne est terminée et qu'elle se repose dans le ciel. Dans le psaume 116, verset 15, il est bien dit qu'il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ça a du prix aux yeux de l'Éternel que de mourir. Si on est sauvé, qu'on vit pour le Seigneur et qu'on meurt, c'est la plus grande des bénédictions. Mais il faut vivre pour le Seigneur et non pas de manière fébrile. Le mot est peut-être mal choisi, mais en tous les cas, il faut vraiment vivre comme il se doit, en tant qu'enfant de Dieu, dans la réjouissance, en rendant grâce. Et c'est pour cela que, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Et c'est ça, le chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne donne pas. En fait, il y a même plus pauvres que nous encore, et donc on peut quand même donner. Et pour le salut des âmes, parce que c'est une grande bénédiction que de pouvoir enrichir un autre en aidant à ce qu'il soit sauvé. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Vraiment, nous en enrichissons plusieurs. Ce verset, dans Luc chapitre 6, verset 38, il est dit « Donnez ». Et, c'est quoi ensuite? « Donnez et il vous sera donné ». Lorsque je donne, Dieu me donne. Comment nous donne-t-il? On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mais cherchez ce passage dans Luc chapitre 6, verset 38. Vous voyez, et ce passage est vraiment intéressant. Donnez et il vous sera donné. Mais à quel point? C'est comme quand on pèse, vous savez. Si on secoue, ça fait que tout se tasse bien et donc il y en a plus. Donc c'est la même boîte, mais si on secoue, ça se tasse et il y en a plus. Et donc vraiment, c'est serré. En fait, c'est trop. En fait, quand c'est trop, il faut qu'on serre fort pour pas faire tomber. Et il nous faut croire en ces versets. Mais il y a ceux qui veulent seulement recevoir, et sachez que ces personnes-là auront toujours un panier vide. Dans la mesure du possible, même si c'est justement, en fait, c'est malgré qu'on soit riche ou pauvre, en fait, de toujours donner. Donner, parce que ceux qui ne veulent que recevoir, justement, ils deviennent aigris, tout flétris. À ceux qui aiment donner, Dieu donne. Et moi, ça, je ne sais pas si je peux dire y croire à 100%, mais en tous les cas, j'y crois vraiment. C'est une promesse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si je vis pour le Seigneur me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est une promesse de Dieu. Et si on ne le reçoit pas, c'est qu'on ne le croit pas, parce qu'il ne sera fait selon notre foi. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parce que Dieu est celui qui possède tout. Et Jésus, dans Jean chapitre 17, avant de mourir, il a sa prière, disant « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Ce qui est au Père est à moi, et ce qui est à moi est au Père. » Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. »
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il n'y a que dans ce verset-là que Dieu nous dit de l'éprouver, voir justement s'il donnera ou non selon sa parole. Mais, justement, nous l'éprouvons pour voir s'il donne ou ne donne pas. Mais ce à quoi il faut réfléchir, ce pourquoi il faut être prudent, c'est que je donne 10% à Dieu et les 90 autres pourcents sont à moi et je l'utilise pour moi. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça la dîme. La dîme, c'est quoi? On a donc 10 qui est l'intégralité. Tout est à Dieu. Mais l'expression que je reconnais, que tout est à Dieu, c'est justement d'en donner 10%. Mais il faut utiliser les tout pour Dieu, pour sa volonté. Et si je sais que tout appartient à Dieu, alors, et si j'utilise pour lui, alors il va me donner toujours plus. Et sans avoir besoin de l'accumuler, il va nous donner en son temps, quand on en aura besoin. Et quand on voit ce verset, on peut se rendre compte, il y a donc toutes les dîmes, donc la dîme parfaite. Celui qui est radin vis-à-vis des frères et sœurs, ou pour la mission, pour l'évangile, alors Dieu ne se réjouit pas de donner à cette personne. Parce que ce n'est pas seulement pour notre âme, mais il nous faut réfléchir que charnellement aussi, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas vivre. Si je vis pour la volonté de Dieu, alors Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est la même promesse qu'il nous fait. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui possède toutes choses. Et donc, en lui, je possède tout. Sans avoir forcément à accumuler, mais il nous donne en son temps ce dont j'en aurais besoin. On le voit dans le proverbe, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu parce que j'ai trop faim, ou que je cherche que je convoite ce qui est à mon prochain, ou que je ne m'attaque au nom de Dieu. Donc, ne me mets ni dans l'abondance, ni dans la pauvreté, mais donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 8, l'apôtre Paul nous dit bien, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffira. Il ne faut pas que les chrétiens soient avides. Donc si nous avons les vêtements et la nourriture, ça nous suffira. Regardez, nous avons tout. Nous avons le salut, il nous donne toutes choses dont nous avons besoin. Et rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est normal, il n'y a rien de particulier en soi. Alors que ne pas lui donner, c'est du vol. C'est pour ça que dans Malachie, il est dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, ne me rendant pas ce qui me revient. Le peuple d'Israël a dit, oh, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et c'est pour cela que vous êtes frappés par la malédiction. Si on obéit, on est béni. Si on désobéit, on est maudit. Ce sont des versets terrifiants. Le salut, c'est par la grâce de Dieu qu'on le reçoit, mais ensuite, il nous sera fait à chacun selon nos œuvres. Et c'est pour cela que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah, en tous les cas, c'est vraiment une expression très intéressante. Parce que ce monde il peut y avoir quelqu'un d'influent, quelqu'un de riche, et quelqu'un qui vit dans le luxe, qui possède tout, mais dites-vous juste que c'est un lion mort. Nous sommes un chien, peut-être qu'ils nous considèrent comme des chiens, mais nous sommes des chiens vivants. Et c'est d'être vivant qui importe. Est-ce que c'est important d'être beau? Nous sommes vivants.
Et il nous faut être fiers, avoir cette foi certaine en cela. Je me suis résolue cette fois-ci à terminer un peu plus tôt. J'ai beaucoup à dire pourtant, mais je vous en parlerai dans le prochain sermon. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, c'est par le précieux sang du Seigneur Jésus que tu nous as sauvés et nous t'en remercions. Tu nous as accordé la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume. Merci Seigneur. Et durant notre vie sur cette terre, tu ne nous as pas abandonnés comme des orphelins, mais tu nous accompagnes constamment, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides et nous t'en remercions. Que le reste de notre vie aussi, ce soit pour ta volonté, pour ta gloire, que nous te servions, Seigneur, pour ton évangile, que nous obéissions et que nous puissions, guide-nous toujours pour que nous puissions le faire. Que parmi nous, aucun ne s'éloigne de ta grâce, de ton troupeau, guide chacun de nous, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.